Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et Inch'Allah ta'ala nous allons poursuivre aujourd'hui le cours du lundi donc sur le tawhid, la science de l'unicité de Dieu. Et avant de commencer Inch'Allah, il y a une question qui m'a été posée dans les commentaires la semaine dernière, c'est est-ce que est-il un devoir d'apprendre les 99 noms de Dieu, comme nous sommes en train de parler des noms de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc la question était, est-ce qu'il est un devoir de connaître les 99 noms de Dieu? Comme j'ai dit la semaine dernière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans un même hadith 99 noms de Dieu, et il est important de les connaître. Maintenant, est-ce que c'est un devoir de les apprendre par cœur? Les savants ont dit que c'est un devoir d'ordre communautaire. Et je vais donc faire une petite parenthèse avant de commencer le cours pour bien comprendre ce qu'est un devoir d'ordre communautaire. Allah Ta'ala nous a ordonné de faire certaines choses dans ce bas monde, et ces ordres-là, ces obligations-là, certaines d'entre elles sont d'ordre personnel, c'est-à-dire qu'elles incombent à chaque personne responsable. Toute personne responsable se doit de les appliquer. Et il y a d'autres obligations qui sont d'ordre communautaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, parmi les musulmans, certaines personnes qui l'accomplissent. À titre d'exemple, la prière funéraire. Quand un croyant décède, quand un musulman décède, c'est un devoir de faire la prière funéraire sur lui. Cette prière-là, c'est un devoir d'ordre communautaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait dans la communauté des personnes qui fassent la prière funéraire pour ce défunt. Si personne ne le fait, alors tous ceux qui étaient concernés par cette obligation tombent dans le péché. Mais il suffit qu'il y ait dans la communauté qui accomplit cette obligation d'ordre communautaire pour que l'obligation soit levée sur les autres. Un autre exemple, l'apprentissage du Coran par cœur, en entier. Ça n'est pas un devoir d'apprendre le Coran par cœur pour tous les musulmans. Tout le Coran, de la Fatiha jusqu'à Surat An-Nas. Non, mais apprendre le Coran par cœur est un devoir d'ordre communautaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des musulmans qui apprennent le Coran par cœur. Et si personne ne l'apprend par cœur, alors tous ceux qui étaient dans la capacité de le faire, se charge du péché. Et de la même manière, apprendre les 99 noms de Dieu par cœur, c'est un devoir d'ordre communautaire. Maintenant, donc je ferme la parenthèse et on va reprendre le cours à partir de là où on s'était arrêté. Donc je vous mets l'image. Nous avions parlé la semaine dernière des noms de Dieu et nous avons commencé à expliquer un des noms de Dieu qui est le nom Al-Wahid. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah qu'il nous accorde une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion. Donc, parmi les noms de Dieu, nous avions vu qu'il y a Al-Wahid. Nous avions expliqué ce nom de Dieu qui signifie que Allah est unique et qu'il n'a pas d'associé dans la divinité et dans sa souveraineté. Il a créé toutes choses, il n'a pas de partenaire, il n'y a pas plusieurs créateurs, et Dieu n'a pas de père, ni de fils, ni d'enfant, ni de mère, ni de sœur, ni de frère, ni d'épouse. Et nous avions expliqué donc ce nom-là. Maintenant, nous allons passer à un autre nom de Dieu qu'il est important de comprendre, et c'est le nom Al-Ahad.
Allah Ta'ala, parmi ces 99 noms qui ont été cités dans le hadith prophétique, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le nom Al-Ahad. Et Al-Ahad, les savants ont divergé quant à sa signification. Donc, certains savants ont dit que Al-Ahad signifie Al-Wahid, donc ils ont dit que Al-Ahad a le même sens que Al-Wahid, c'est-à-dire que Dieu est unique. Et on entend ce mot-là, Ahad, dans le verset du Coran de Surat Al-Ikhlas, le premier verset de Surat Al-Ikhlas qui est « Qul huwa Allahu ahad ». Bismillahirrahmanirrahim. « Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad ». Cette sourate, qui est l'avant-avant-dernière sourate du Coran, elle représente, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a assimilé au tiers du Coran. Un jour, il a dit à ses compagnons, alayhi salatu wa sallam, Suratul Ikhlas ta'dilu thuluth al-Qur'an. C'est-à-dire que Suratul Ikhlas, elle ta'dil, je vais expliquer le mot, le tiers du Coran. Alors, que veut dire ta'dil? Ça ne veut pas dire que quand tu récites Suratul Ikhlas, c'est exactement pareil que quand tu récites le tiers du Coran. Parce que si tu traduis littéralement ta'dil, ça veut dire qu'elle équivaut ou elle est comme le tiers du Coran. Mais ça veut dire quoi? Ici, elle est comme le tiers du Coran. Les savants en ont donné différentes explications. Et parmi ces explications, il y a que le Coran comporte des versets de trois sortes différentes, de trois types différents. Parmi les versets du Coran, donc je vous rappelle que le Coran comporte 114 sourates, il y a des grandes sourates qui font des dizaines de pages, il y a des sourates intermédiaires qui font quelques pages, et il y a des petites sourates qui vont faire moins d'une page. Et ces 114 sourates, dedans il y a des versets. Et dans ces versets-là, il y en a qui parlent du tawhid. Donc c'est un des trois types de versets. Les versets qui parlent du tawhid, c'est-à-dire de la science de l'unicité de Dieu. Il y a des versets du Coran qui donnent des informations, soit sur des choses qui ont eu lieu dans le passé, comme les histoires des prophètes antérieurs qui sont venus avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou certaines choses qui ont été créées, par exemple, dans le passé. Et il y a des versets également qui vont informer au sujet de certaines choses qui auront lieu dans le futur, comme le jour dernier, ou comme certaines choses qui auront lieu au paradis, ou certaines choses qui auront lieu en enfer. Donc, ce deuxième type de versets, ce sont des informations. Et il y a un troisième type de versets qui sont des ordres et des interdictions. Allah Ta'ala nous ordonne certaines choses dans des versets du Coran et nous interdit certaines choses. Voilà les trois types de versets qu'il y a dans le Coran. Et tous les versets qui concernent le tawhid, donc la croyance musulmane, la science de l'unicité de Dieu, ils sont résumés dans Suratul Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad, ça veut dire que, dis-lui, Dieu est unique. Il est unique, comme on a dit précédemment, la semaine dernière, ça veut dire qu'il n'a pas d'associé dans la divinité, il n'a pas de père, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de frère, de sœur, d'épouse, etc. Allahu samad, c'est-à-dire que Allah n'a pas besoin de ses créatures et toutes les créatures ont besoin de Dieu. Lam yalid wa lam yulad, c'est-à-dire que Dieu n'a pas été enfanté et il n'enfante pas. Walam yakul lahu kufuwan ahad, c'est-à-dire que Dieu n'a absolument aucun équivalent. Allah n'a pas de semblable, Allah n'a pas de similitude avec ses créatures, il n'a pas de ressemblant. Et donc dans cette sourate, il y a le mot ahad qui montre et qui exprime l'unicité de Dieu. Et certains savants ont donc dit que al-ahad a la même signification que al-wahid. Et d'autres savants, ils en ont donné une autre définition. Et ils ont dit que Al-Ahad signifie celui qui ne se divise pas. Et on va voir que cette explication-là de ce nom de Dieu, elle implique beaucoup d'informations, beaucoup de sens. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala.
Quand on dit que Allah Ta'ala ne se divise pas, il est Al-Ahad, c'est-à-dire qu'il n'est pas concerné par le fait de se diviser, de se décomposer, d'être partitionné. Cela implique beaucoup de choses que nous allons voir. Parce que celui qui se divise, c'est quoi? Ce qui se divise, c'est un corps. Et quand on dit que Allah ne se divise pas, ça veut donc dire que Allah n'est pas un corps. Un corps se divise. Toi, tu es un corps, tu peux être divisible. Si on te coupe le bras, tu deviens en deux parties. Une partie où il y a la majorité de ton corps et ton bras qui est tout seul. Une bouteille, tu peux la couper avec un couteau en deux. Une baguette, tu peux la couper en deux. Tu peux même la couper en 4. Tu peux la couper en 8, tu peux la couper en 10, etc. Bien sûr, tu ne peux pas diviser comme ça un corps jusqu'à l'infini. À un moment donné, c'est tellement petit que ça n'est plus divisible. Mais les corps, ils se divisent. Et Allah Ta'ala, quand on apprend la signification de son nom, Al-Ahad, c'est-à-dire qu'il est celui qui ne se divise pas, on en comprend que Allah Ta'ala n'est pas un corps. Et c'est vrai, Dieu c'est le créateur des corps. Allah Ta'ala, c'est le créateur des corps. Et pour bien comprendre cela, on va voir c'est quoi la définition du corps. Et c'est là qu'on va bien comprendre que veut dire l'unicité de Dieu quand on dit que Dieu est unique et qu'il n'a absolument aucune ressemblance avec ses créatures. Comme dans le verset qui vient d'être cité, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, c'est-à-dire que Dieu n'a absolument aucun équivalent. Il faut savoir que certaines personnes récitent ce verset, mais sans comprendre la portée de la signification du verset. Quand on dit que Allah n'est pas un corps, ça implique beaucoup de choses. Et c'est là où tu comprends que Allah Ta'ala n'a absolument aucune ressemblance avec quoi que ce soit, d'aucune manière que ce soit. Alors c'est quoi le corps? Le corps, les savants l'ont défini en disant, c'est tout ce qui a une longueur, une largeur et une profondeur. Donc toi, tu es un corps. Le corps humain, c'est un corps. Mais ton téléphone, c'est un corps, parce qu'il a une longueur, une largeur, une profondeur. Même une feuille, c'est un corps. Une feuille A4, tu vois bien que ça a une longueur, une largeur, et ça a une profondeur, ça a une épaisseur, même si elle est toute petite. Cette épaisseur, il y en a quand même une. Toutes ces choses-là sont des corps. Pourquoi ce sont des corps? Parce qu'ils ont une longueur, une largeur et une profondeur. Alors, le stylo, c'est un corps. Tu vois qu'il a une longueur, une profondeur et une épaisseur. La table, c'est un corps. Elle a bien une longueur, une largeur et une profondeur. La feuille, c'est un corps. Elle a une longueur, une largeur et une épaisseur, même si l'épaisseur est très fine. Donc, ces corps-là que nous avons cités, ils ont des limites. On le voit et on l'observe. Et oui, les corps ont des limites. Que ces limites soient petites ou grandes. Allah Ta'ala, c'est lui qui a créé les corps et c'est lui qui a créé leurs limites. Donc Allah Ta'ala n'est pas un corps et il n'est pas concerné par la limite. Pourquoi? Parce que Dieu ne ressemble pas à ses créatures. Il a créé des corps très grands et le plus grand des corps que Dieu a créé, c'est le trône. Et le trône, c'est le toit du paradis. Le trône est situé au-dessus du paradis, sans être collé au paradis. Et le paradis est lui-même au-dessus des sept cieux, sans être collé au 7e ciel, sans être en contact avec le 7e ciel. Et les 7 cieux sont au-dessus de la terre. Et le trône, c'est le plus grand corps que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Allah ta'ala dit dans le Coran, وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, c'est-à-dire que Dieu est le Seigneur du trône al-azim, c'est-à-dire le trône majestueux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِي جَنْبِ الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةٍ فِي أَرْضٍ فَلَاهٍ وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفَلَاةِ عَلَى الْحَلْقَةِ. C'est-à-dire que les 7 cieux, comparés au piédestal, c'est comme un anneau dans un désert.
Imagine les 7 cieux qui sont immenses. Certains savants ont dit que chaque ciel a une épaisseur de 500 ans, et entre un ciel et un autre, il y a une distance de 500 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les 7 cieux, comparés au piédestal, qui est Al-Kursi, qui est un corps qui est au-dessus des 7 cieux, c'est comme une bague ou un anneau dans un désert. Ça veut dire que les 7 cieux sont minuscules comparés à Al-Kursi. Et dans la suite du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفَلَاةِ عَلَى الْحَلْقَةِ. C'est-à-dire, et le trône comparé au kursi, c'est comme le grand désert comparé à l'anneau. Donc imagine les 7 cieux qui sont comme un anneau dans un désert par rapport au kursi, et imagine le kursi qui est lui-même comme un anneau dans un désert comparé au trône. Ça veut dire que le trône est gigantesque et seul Allah sait sa superficie. Nous ne connaissons pas la superficie du trône. Ce que nous savons, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, ce qu'il nous a indiqué. Et parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué, il y a que le trône est actuellement porté par 4 anges. 4 parmi les malaïkas. Et ces anges-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet que entre le lobe de l'oreille de l'un d'entre eux et son épaule, il y a la distance de 700 ans à vol d'oiseau rapide. Ça, c'est la distance qu'il y a entre le lobe de son oreille jusqu'à son épaule. C'est une distance de 700 années à vol d'oiseau rapide. Donc imagine-toi le corps entier de cet ange-là. Et ils sont 4 anges à porter le trône. Donc le trône, c'est le toit du paradis, c'est le plus grand des corps. C'est donc un corps qui a des limites, qui a une superficie, et c'est une créature de Dieu. Et Dieu a créé des corps qui sont plus petits que le trône. Par exemple, il a créé les cieux et la terre, que nous avons cités dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont minuscules par rapport au trône, sachant que nous sommes tout petits par rapport aux cieux et à la terre. Et Dieu a créé des corps qui sont encore plus petits que cela, comme les êtres humains. Et il a créé plus petit que l'être humain, comme le grain de pois chiche. Et il a créé plus petit que le grain de pois chiche, comme le grain de sésame, habbatus sumsum ou bien simsim. Il a créé plus petit que le grain de sésame, comme le grain de moutarde, habbatul khardal. C'est quoi qui réunit toutes ces créatures-là, ou c'est quoi le point commun entre toutes ces créatures-là? C'est que ce sont des corps. Même si certains sont très petits et d'autres sont très grands, ça reste des corps qui ont une quantité, qui ont un volume. Et Dieu est le créateur des corps, il n'est pas un corps. Et dans tous ces exemples que je viens de citer, il faut savoir que le plus petit corps que Dieu a créé et qui est visible à l'œil nu, on l'appelle en arabe az-zarra. Az-zarra, c'est cette sorte de grain de poussière que l'on voit quand un rayon de soleil rentre dans une pièce par une fente. Tu vois, quand le soleil il rentre par une fente dans ta chambre et que la chambre elle est obscure, tu vois des milliers de mini-grains de grains de poussière. Ces grains de poussière-là, ça s'appelle zarra en arabe, et c'est la plus petite chose que Allah a créée et qui est visible à l'œil nu. Et c'est un corps. Ça a une longueur, une largeur, une profondeur. Tous les exemples que je viens de citer ont une longueur, une largeur et une profondeur. Donc pourquoi je dis tout ça? Pour bien comprendre que Allah qui a créé les corps n'est pas un corps. Et étant donné que Dieu n'est pas un corps, il a créé les caractéristiques des corps, il n'est pas concerné non plus par les caractéristiques des corps. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est cela la croyance de chaque musulman. C'est cela la croyance de chaque croyant. Croire au tawhid, c'est croire en l'unicité de Dieu. Croire en l'unicité de Dieu, au fait que Allah est wahidun ahad, c'est croire que Dieu n'a absolument aucune ressemblance avec ses créatures et qu'il n'est pas lui-même une créature. Il a créé le ciel, Dieu n'est pas le ciel.
Il a créé les hommes, Dieu n'est pas un homme. Il a créé les anges, Dieu n'est pas un ange. Il a créé la lumière, Dieu n'est pas une lumière. Il a créé l'obscurité, Dieu n'est pas une obscurité. Il a créé les corps, Dieu n'est pas un corps. Et pour expliciter cela, les savants, ils sont entrés dans les détails pour faire une analyse clarifiée, on va dire, pour que les gens, ils se représentent bien à quel point il faut exempter Dieu de toute ressemblance avec ses créatures. Et les savants ont expliqué quelles sont les catégories de ce monde. Et Allah a fait que ce monde soit de deux catégories. Il y a les corps que nous venons d'expliquer, et on pourrait élargir cela en disant les substances, et il y a les attributs des corps. Les corps eux-mêmes sont de deux sortes. Il y a les corps palpables et les corps impalpables. Donc les corps palpables et les corps impalpables, c'est quoi? Un corps palpable, c'est ce que tu peux toucher avec ta main et tenir, saisir avec ta main. Et un corps impalpable, c'est ce que tu ne peux pas saisir avec ta main. Pourquoi on dit qu'il y a des corps palpables et impalpables? Ceci est tiré du Coran. Allah Ta'ala, dans le Coran, il dit « Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur » c'est-à-dire la louange est à Allah qui a créé les cieux et la terre et qui a créé les ténèbres, donc l'obscurité, et la lumière. Et les savants ont dit, les cieux et la terre, ce sont des corps palpables. Quand on parle des cieux ici, on ne parle pas de l'espace qu'il y a entre la terre et le premier ciel, l'espace dans lequel il y a les nuages, les avions y circulent, et quand il n'y a pas le Covid, et les oiseaux, etc. Non, on parle ici des 7 cieux qui sont les habitations des anges. Ces 7 cieux et la terre sont des corps palpables. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que la nuit du voyage nocturne et de l'ascension, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté dans les cieux avec l'ange Jibril alayhi salam, les portes du premier ciel lui ont été ouvertes. Donc il s'agit bien d'un corps palpable. Dieu a créé les cieux et la terre, et ceci est un exemple de corps palpable. Et Dieu a créé les ténèbres et la lumière, et ce sont des exemples de corps impalpables. Parce que la lumière, on la voit, on voit bien que c'est un corps qui a une certaine superficie, qui a un certain volume. Mais est-ce que tu peux attraper la lumière avec ta main? Non. Pourquoi? Parce que c'est un corps impalpable. Donc, les cieux et la terre sont un exemple de corps palpable, et la lumière et l'obscurité sont un exemple de corps impalpable. Dieu a créé les corps, et il a fait que certains corps soient palpables et impalpables. Je répète la définition, le corps palpable, c'est ce qui peut être tenu par la main, c'est ce qui peut être saisi par la main, comme la pierre, comme les arbres, comme les êtres humains, comme la terre. Et le corps impalpable, c'est ce qui ne peut pas être tenu et saisi par la main, comme la lumière, l'obscurité, les anges, les djinns et l'âme. Alors la lumière et l'obscurité, Dieu les a créés, comme on vient de le voir dans le verset de Surat Al-An'am. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Les anges, ce sont des créatures que Dieu a créées à partir de lumière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Khuliqatil malaikatu min nur, c'est-à-dire les anges ont été créés à partir de lumière. Les djinns, ce sont des créatures qui ont été créées à partir du feu, d'un feu pur qui a une flamme sans fumée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des djinns wa khuliqal jannu min marijin min nar. C'est-à-dire que les djinns ont été créés à partir d'un feu qui a une flamme sans fumée. Les anges, ce ne sont pas des mâles ni des femelles, hein. Ce sont des créatures honorées, ce sont tous des croyants, des musulmans vertueux, ils obéissent à Dieu, comme il dit dans le Coran, c'est-à-dire que les anges ne désobéissent jamais à Allah dans ce qu'il leur ordonne, et ils font tout ce qu'il leur est ordonné de faire. Par contre, les djinns, non, les djinns, certains parmi eux sont des musulmans, des croyants, et d'autres parmi les djinns ne croient pas en Dieu. Et c'est eux qu'on appelle les shayatin, les diables. Et le chef des shayatin, il s'appelle Iblis. On l'appelle Iblis. Et c'est l'ancêtre des djinns. C'est le premier des djinns. Ce sont des créatures. Les anges sont des corps impalpables. Tu ne peux pas l'attraper avec ta main.
Les djinns sont des corps impalpables. On ne les voit pas sous leur véritable apparence. Et l'âme, c'est également une créature qui est impalpable, un corps qui est impalpable. Allah Ta'ala dit dans le Coran au sujet de l'âme, قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. C'est-à-dire, il t'interroge au sujet de l'âme. Dis-leur que l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. Yani vous ne savez pas la réalité des âmes. C'est Allah qui sait. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et ce qui vous a été accordé comme connaissance, c'est peu. Il ne vous a été accordé que peu de connaissances. Voilà, on n'en sait pas énormément sur l'âme. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est une créature de Dieu. Et quand l'âme, elle est dans notre corps, nous sommes vivants. Et quand l'âme quittera notre corps, nous serons morts. Donc les corps, qu'ils soient palpables ou impalpables, ce sont des créatures de Dieu. Dieu a créé les corps palpables. Il n'est pas un corps palpable. Il a créé les corps impalpables. Il n'est pas un corps impalpable. Allah Ta'ala n'est donc pas un corps. La lumière est bien un corps. Donc là, on va citer quelques exemples pour bien comprendre cela. La lumière, c'est un corps. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'un corps, c'est quoi? C'est ce qui a une longueur, une largeur, une profondeur. Donc la lumière a bien une longueur, une largeur et une profondeur. Elle a des dimensions. Elle a des limites qui s'arrêtent là où l'obscurité commence. La lumière, elle n'est pas infinie. Il y a bien des endroits où il fait noir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière. Donc la lumière, elle a bien des limites. Donc c'est un corps. Sauf que c'est un corps qui n'est pas palpable. Tu ne peux pas attraper la lumière avec ta main. Et si la lumière est un corps, est-ce qu'on peut dire que Dieu c'est une lumière? Non. Dieu n'est pas une lumière qui scintille ou qui brille dans les cieux. Non. Quant au verset du Coran dans lequel Allah Ta'ala dit Allahu nuru samawati wal ard, les savants ont expliqué ce verset. Ils ne lui ont pas donné le sens qui est apparent, qui vient communément à l'esprit. Allahu nuru samawati wal ard. Abdullah ibn Abbas, qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué ce que veut dire ce verset. Il n'a pas dit, ça veut dire que Dieu c'est une lumière qui scintille et qui brille dans les cieux et sur la terre. Mais il a dit que cela veut dire Allahu hadi ahli samawati wa humul malaika wa ahli al-ard wa humul muslimuna min al-insi wal jinn. C'est-à-dire que Allah est celui qui accorde la guidée. La lumière ici c'est qui accorde la guidée à ceux qui sont dans les cieux et qui sont les anges, qui sont tous des croyants, et aux croyants sur terre qui sont les musulmans parmi les êtres humains et parmi les djinns. Donc le verset Allahu nuru samawati wal ard ne veut pas dire que Dieu est la lumière des cieux et de la terre, ou que Dieu est une lumière qui scintille dans les cieux et dans la terre. Et ce verset a été expliqué tel quel par Abdullah ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation. Il a dit Allahumma allimhu al-hikmata wa ta'wil al-kitab, c'est-à-dire oh Allah, accorde-lui al-hikmah et l'interprétation du livre. C'est-à-dire que Abdullah ibn Abbas était parmi les compagnons celui qui maîtrisait le plus la compréhension et l'explication des versets du Coran, l'interprétation du Coran. Et c'est lui qui a expliqué ce verset ainsi. Donc le croyant n'a pas pour croyance que Dieu est une lumière. Vous voyez pourquoi les savants se sont mis à détailler dans ce sujet-là en disant Dieu est unique, Dieu est indivisible, donc Dieu n'est pas un corps, Dieu a créé les corps sont soit palpables, soit impalpables, Dieu est le créateur des corps palpables, il n'est donc pas un corps palpable, il est le créateur des corps impalpables, il n'est donc pas un corps impalpable, donc Dieu n'est pas une lumière. Et à partir de là, on comprend que certaines personnes, ils vont trop vite sans avoir appris la science de la religion, et même s'ils entendent le verset du Coran وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ, c'est-à-dire que Dieu n'a pas d'équivalent, quand ils vont voir l'autre verset Allahu nuru samawati wal ard, et ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas appris quelle est la véritable signification de ce verset, il est possible qu'ils croient que ce verset signifierait que Dieu soit une lumière. Et après, pour essayer
réunir entre les deux versets, il va dire non mais Dieu c'est une lumière, mais elle n'est pas comme la lumière de la lune ou la lumière du soleil, c'est une autre lumière. Non, Dieu n'est pas une lumière. Et on ne peut pas attribuer à Dieu les attributs des créatures. Et la lumière c'est un corps. Donc voilà pour cet exemple. On va passer à l'exemple suivant. De même, l'obscurité, c'est un corps qui est impalpable. Le vent, c'est un corps qui est impalpable. Tu ne peux pas le saisir avec ta main. Les anges, comme nous avons vu, ce sont des corps qui sont impalpables. Les djinns également sont des corps qui sont impalpables. Et l'âme est un corps impalpable. Et ainsi de suite. Donc, chaque corps, parmi ceux que nous avons cités, et les autres, chaque corps a des limites, qu'elles soient petites ou grandes. Même le ciel, il a des limites. C'est pas l'univers on ne dit pas que l'univers est infini. Il n'a pas de fin du point de vue de la distance et de la limite spatiale. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. L'univers, Allah Ta'ala l'a créé et il a fait que toutes ces créatures soient limitées. Dieu dit dans le Coran wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar, c'est-à-dire toute chose, Dieu l'a créée avec une certaine quantité et donc une quantité finie. Même le trône qui est le plus grand des corps et qui est beaucoup plus grand que les cieux et la terre et qui est plus grand que le paradis, il a une limite. Il a une quantité. C'est-à-dire que toute chose, Allah l'a créée avec une quantité, avec une limite. Les corps ont des limites. Que ces limites soient petites ou grandes. Les corps ont des dimensions. Que ces dimensions soient petites ou grandes. Les corps ont des quantités et ils ont un volume. Et comme on a dit que Allah n'est pas un corps, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que Allah n'est pas concerné par les limites. Il n'est pas concerné par les dimensions. On ne dit pas que Dieu est grand par la taille. Dieu n'est pas concerné par la quantité. Dieu n'est pas concerné par le volume. Parce que ces choses-là sont propres aux créatures, sont propres au corps. Or, parmi les noms de Dieu, il y a Al-Ahad. Et Al-Ahad veut dire que Allah n'est pas concerné par le fait de se diviser parce qu'il n'est pas un corps. Allah Ta'ala dit dans le Coran wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar, c'est-à-dire Allah a créé toute chose selon une quantité. Par conséquent, Allah a créé les corps palpables, il n'est pas un corps palpable. Allah a créé les corps impalpables, il n'est pas un corps impalpable, et donc Allah n'est pas un corps. Vous avez compris? Il n'a pas de quantité, il n'a pas de dimension, il n'est pas concerné par la longueur, par la profondeur, par la taille. Il n'a pas de volume, ni petit, ni grand. On ne dit pas c'est un grand corps qui est infini, et il n'a pas de forme, ni d'image, ni d'apparence, il n'est pas concerné par la limite. Alors je vais reprendre les deux dernières phrases, parce qu'elles sont riches de sens, ou les trois d'ailleurs. Donc on a dit que Dieu n'a pas de quantité comme nous venons de l'expliquer, il n'est pas concerné par les dimensions, donc longueur, profondeur et taille. Alors ça veut dire quoi? Allahu Akbar. Parce que souvent on entend les gens le traduire par Dieu est grand. Oui, mais des fois, quand on utilise le terme grand, c'est pas dans le sens de la taille. N'est-ce pas que certains disent que Napoléon était un grand homme et pourtant il était petit de taille. Donc la grandeur, parfois elle est utilisée dans le sens de la taille et parfois elle est utilisée dans le sens de l'éminence. Et ce qui est visé par Allahu Akbar, c'est que Dieu est plus éminent que tout autre. Dieu est plus puissant que tout autre. Dieu est plus savant que tout savant. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. C'est-à-dire que toute personne qui a une science, il y a qui a plus de science qu'elle. Et Allah est celui qui a la science de toutes choses. Et rien n'échappe à sa science. Tous ces sens-là sont compris de la parole de dhikr qui est Allahu Akbar, que l'on récite lorsqu'on entre dans la prière par exemple. Allahu Akbar, ça veut dire que Dieu est plus éminent que tout autre, que Dieu est plus puissant que tout autre, que Dieu sait plus que tout autre. Mais Dieu, il n'est pas concerné par la taille. Ça ne veut pas dire que Dieu est grand par la taille, qu'il serait immensément grand par la taille. Pourquoi? Parce que cela impliquerait que Dieu soit un corps qui a une quantité, qui a un volume, qui a une forme. Or, Allah est le créateur des corps, des quantités, des volumes et des formes. Et Dieu est unique, il ne ressemble pas à ses créatures. Donc, on ne dit pas que Dieu est un grand corps qui est infini.
Et on n'attribue pas à Dieu la forme ou l'image ou l'apparence. Parce que celui qui a une forme, forcément il a une quantité, il a un volume. Celui qui a une image, forcément il a une quantité, il a un volume, il a une superficie. Celui qui a une apparence, c'est un corps qui est divisible. Et on a vu que Dieu n'est pas un corps. Il n'est pas concerné par la limite. Mais alors, si Dieu n'est pas un corps et qu'il n'est pas concerné par la forme, ni par l'image, ni par l'apparence, parce qu'il ne ressemble pas à ses créatures, que veut dire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit « Inna Allah khalaqa Adama ala suratih » Là encore, Bismillah. Alhamdulillah. Donc là encore, les savants, ils ont expliqué le sens de ce hadith. Et ils ne l'ont pas pris selon ce qui peut venir communément à l'esprit. Pourquoi ? Parce que les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si leur sens apparent laisse croire une quelconque ressemblance entre Dieu et ses créatures, les savants ont interprété ces versets et ces hadiths de sorte à ne pas attribuer à Dieu des attributs des créatures, à ne pas attribuer à Dieu une ressemblance avec ses créatures. Parce que la règle en islam, c'est la ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et donc Dieu n'a absolument aucune ressemblance avec ses créatures. Sinon, ça voudrait dire, si Dieu avait des ressemblances avec ses créatures, ça voudrait dire qu'il serait possible pour ces créatures d'être des divinités, tout comme Dieu est une divinité, tout comme Dieu a la divinité. Parce que deux choses qui se ressemblent, il est possible pour l'un ce qui est possible pour l'autre. Mais Dieu est unique. Il a la divinité et nul autre que lui n'a la divinité. Et c'est cela le sens de la parole La ilaha illallah. Donc, que veut dire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Inna Allah khalaqa Adama ala suratih. Ça ne veut pas dire, donc, comme cela pourrait être traduit littéralement, Dieu a créé Adam, donc le premier des hommes, à son image, c'est-à-dire soi-disant à l'image de Dieu. Non. Les savants, ils ont contextualisé ce hadith. Il faut savoir qu'un jour, un homme a frappé un autre homme, et il l'a frappé sur le visage. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su cela, il l'a défendu de le frapper sur le visage. Il lui a dit, ne le frappe pas sur le visage. Inna Allah khalaqa Adama ala suratih. C'est formellement interdit de frapper au visage. Ça veut dire quoi? Inna Allah khalaqa Adama ala suratih. Ça veut dire Dieu a créé Adam à son image, à l'image de celui que tu as frappé. C'est-à-dire que celui que tu as frappé, il a un visage au même titre que Adam alayhi salam a un visage, puisque c'est un descendant d'Adam alayhi salam. C'est ça le sens du hadith. Certains autres savants ont donné d'autres interprétations et explications du hadith, mais dans tous les cas, aucun savant de l'islam n'a prétendu que Adam ressemblerait à Dieu, ou que Dieu aurait une image qui serait semblable à celle de Adam alayhi salam. Parce que Dieu est unique et ne ressemble pas à ses créatures. Et il n'est pas concerné par les limites, car il n'est pas un corps. L'imam Ali ibn Abi Talib, qui était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Man za'ama anna ilahana mahdoud, faqad jahila al-khaliq al-ma'boud » C'est-à-dire, celui qui prétend que notre Seigneur est limité, il n'a pas connu le Créateur, celui qui mérite d'être adoré. Celui qui attribue à Dieu des limites, celui-là ne connaît pas Dieu. Or, nous avions vu dans les cours précédents que la condition pour adorer Dieu, c'est déjà de connaître Dieu. Et qu'on ne connaît pas Dieu en atteignant sa réalité, mais on connaît Dieu en connaissant les attributs de Dieu, en connaissant ce qui est obligatoire à son sujet, ce qui est impossible à son sujet. Comme nous sommes en train de voir actuellement et nous sommes en train d'apprendre. Donc, l'imam Ali, radiyallahu anhu, il nous explique que Allah Ta'ala, on ne lui attribue pas des limites. Et qu'est-ce qu'il y a des limites? Les corps. Donc on ne dit pas que Dieu est un corps. Et il dit فَقَدْ جَهِلَ الْخَالِقَ الْمَعْبُودِ يعني من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. Celui qui prétend que Dieu est limité, celui-là ne connaît pas son créateur. Or, Al-Ghazali a dit لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. C'est-à-dire, adorer Dieu n'est valable qu'après avoir connu Dieu. Vous comprenez?
Donc celui qui attribue à Dieu des limites, il ne connaît pas Dieu. Et comme l'a dit Al-Ghazali, l'adoration n'est pas valable de la part de celui qui ne connaît pas Dieu. Parce qu'il est indispensable d'être croyant et donc de connaître Dieu pour que notre adoration soit valable et agréée par Dieu. Et le fait de citer l'imam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, c'est un savant de Ahl Sunnah wal Jama'a, je tiens à le préciser. C'est le 4e calife bien guidé, c'est un savant sunnite de Ahl Sunnah wal Jama'a, et c'était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas parce que certaines personnes se réclament de lui ou prétendent l'aimer et le suivre, et que ces gens-là ont dévié, qu'on ne pourrait plus utiliser l'imam Ali comme référence et on ne pourrait plus aimer l'imam Ali radiyallahu anhu. Les sunnites aiment l'imam Ali. Même si certains se réclament de lui et ont dévié, ça ne change rien au fait que l'imam Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était un savant de Ahl Sunnati wal Jama'a, min al-Khulafa'ir Rashidin, parmi les 4 califes bien guidés. Donc si quelqu'un se pose la question, je suis sunnite, je ne suis pas chiite. C'est pas parce qu'on va citer l'imam Ali qu'alors on est chiite. Tout comme lorsque nous faisons l'éloge du prophète Jésus, le prophète Isa alayhi salam, car les musulmans ont pour croyance que tous les prophètes sont musulmans, c'est pas parce que quelqu'un fait l'éloge du prophète Jésus que ça y est, cette personne-là est devenue chrétienne. Parce que les chrétiens se réclament ou prétendent suivre le prophète Jésus, Isa alayhi salam. Donc je reviens au sujet, et je ferme la parenthèse. Le sens de cette parole, c'est-à-dire de la parole de l'imam Ali, n'est pas qu'Allah serait un grand corps, de sorte que l'on ne voit pas l'extrémité, comme l'océan ou le ciel. Tu vois, quand tu regardes l'océan, tu vois pas le bout. Quand tu regardes le ciel, tu vois pas le bout. Ça ne veut pas dire que le ciel est infini, ou que l'océan est infini. Ils ont des limites. Mais quand l'imam Ali a dit que Dieu n'a pas de limite, il ne visait pas par là que Dieu c'est un grand corps, et que tu ne vois pas la limite. Non! Il voulait dire que Dieu n'est pas concerné par la limite. Allah Ta'ala n'est pas concerné par la limite. Le sens de cette parole, c'est qu'Allah n'est pas du tout concerné par la limite, ni petite, ni grande, car il n'a pas de volume. Et tout comme le croyant, le musulman, est celui qui a pour croyance que Dieu a créé les corps et donc il n'est pas un corps, la conclusion, ou ce qui va de soi avec ce qui vient d'être dit, c'est que Allah a créé les caractéristiques des corps, les attributs des corps, et Allah n'est pas concerné par les attributs et les caractéristiques des corps, et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Donc le résumé du cours d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que parmi les noms de Dieu, il y a Al-Ahad. Al-Ahad, certains savants ont dit que ça a la même signification que Al-Wahid, c'est-à-dire que Dieu est unique. Et d'autres savants ont dit que ça veut dire que Dieu n'est pas divisible. Il n'est pas partitionnable. Je ne sais pas si on peut dire ce mot-là, ou si ce mot existe. Allah n'est pas concerné par le fait de se diviser. Et donc Dieu n'est pas un corps. Et si Dieu n'est pas un corps, alors Dieu n'est pas concerné par les caractéristiques et les attributs des corps. Dieu n'est pas une lumière, Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas un ange, Dieu n'est pas un volume, Dieu n'est pas une quantité, Dieu n'est pas concerné par les limites. Tout cela est tiré du nom de Dieu, Al-Ahad. Quand tu apprends la signification des noms de Dieu, tu apprends à savoir qui est Dieu. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je laisse quelques minutes pour ceux qui ont des questions. Inch'Allah ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat, le forum de discussion. Et pour ceux qui ont des questions qui sont assez particulières ou privées, posez-les plutôt par mail, parce que je n'y répondrai pas ici. Barakallahu fikum. Donc le mail, c'est l'islam.simplement@gmail.com. Comme on a vu dans le cours précédent, jusqu'à maintenant, on donne 2 cours par semaine, le lundi et le jeudi. Le lundi, c'est sur le tawhid, la croyance. Le jeudi,
c'est sur le chapitre de la purification et la prière. Donc nous avons fini de parler de la petite ablution et nous allons parler, Inch'Allah, très bientôt, donc jeudi, Inch'Allah, de la grande ablution. Et donc nous avons parlé de rajouter un troisième cours parce que nous sommes dans une période de confinement, encore une fois. Donc pour accélérer la cadence et plus profiter de notre temps. Donc il y a un questionnaire qui va vous être envoyé pour faire un sondage sur WhatsApp. Je vous invite à y répondre, barakallahu fikum. Plus il y a de gens qui répondent et plus on pourra jauger quel jour on rajoute le troisième cours. D'accord? Donc le questionnaire va vous être envoyé par WhatsApp. N'hésitez pas à y répondre. Barakallahu fikum. Également pour l'horaire. Donc je ne sais pas, comme il y a eu un changement d'horaire maintenant, est-ce que l'horaire de 20h vous convient ou est-ce que vous préférez plus tôt ou bien plus tôt vous n'êtes pas encore rentré à la maison pour ceux qui travaillent encore? Inch'Allah, vous nous le direz dans le sondage qui vous sera envoyé. Alors il y a une question, est-ce que c'est haram de frapper au visage? Oui, c'est haram de frapper au visage. Alors l'eau, c'est un corps qui est palpable. Tu peux prendre de l'eau dans ta main, n'est-ce pas? Tu la sens. Tu arrives à tenir l'eau dans ta main. Donc on me demande de répéter le sens du hadith concernant le prophète Adam alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah khalaqa Adam ala suratih, c'est-à-dire que Dieu a créé Adam à l'image de celui qui avait été frappé. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su qu'un homme a frappé un autre sur le visage, il lui a expliqué de ne pas frapper au visage. Ça ne veut pas dire qu'il peut le frapper injustement ailleurs, mais il a précisé la gravité du fait de frapper au visage, et il lui a dit que Allah a créé Adam à l'image de celui qui est frappé. À son image ici, le son, donc le possessif là, il ne revient pas à Dieu. Ça ne veut pas dire à l'image de Dieu, mais ça veut dire à l'image de l'homme qui a été frappé. Donc les questions qui sont très hors sujet, Inch'Allah, posez-les-moi plutôt par mail pour ne pas disperser les idées et la compréhension. Alors il y a une question, il y a 7 cieux, sont-ils au-dessus de l'espace? Qu'est-ce que tu appelles l'espace? Si tu vises par l'espace qu'il y a entre la terre et les cieux, le premier ciel est au-dessus de... Le premier ciel parmi les 7 cieux que les savants, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont le prophète nous a parlé, ils sont au-dessus du soleil, des étoiles, de la lune, et ainsi de suite. Alors, il y a une question, qu'en est-il de ceux qui traduisent une phrase du Coran par la face de Dieu? Inch'Allah, on va parler de cela plus en détail dans les prochains cours, mais Allah Ta'ala n'est pas un corps, et donc on ne lui attribue pas les attributs des corps. On n'attribue pas à Dieu des organes, par exemple. Les organes, c'est des parties du corps, c'est des choses, des créatures qui ont un volume, une quantité, une forme, une apparence, et donc c'est des corps. C'est des parties du corps et ce sont également des corps. Si quelqu'un te coupe la main, ta main elle est toute seule, c'est un corps qui a un volume. Donc même si la main du singe et la main du chien qui est une patte, c'est pas la même chose que la main de l'être humain, ça reste des corps. Donc il y a quand même une similitude par le fait que ce sont des corps. Et pareil pour les faces et les visages, etc. Donc les savants, ils ont expliqué les versets du Coran par autre que le sens apparent, quand le sens apparent revenait à attribuer à Dieu des attributs des créatures ou des caractéristiques des créatures. Alors il y a une question, est-ce que c'est possible de donner le cours à partir de 22h? Je pense que 22h, ça fait tard pour beaucoup de gens.
De toute façon, vous répondrez au questionnaire, Inch'Allah, au sondage. Alors, le cours sur le Tawhid aura lieu tous les lundis. Le cours sur la purification et la prière aura lieu tous les jeudis. Et on va rajouter un troisième cours sur quel sujet nous verrons, Inch'Allah, le jour où on le rajoutera. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions sur le sujet du cours d'aujourd'hui. Taïb. Barakallahu fikum. Donc on va s'arrêter là du coup. Moi je vous dis à jeudi Inch'Allah ta'ala. Et pour ceux qui ont d'autres questions, envoyez-les sur le mail. Bi'idhnillah. Barakallahu fikum. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.